Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a mi cenáculo de intercambio. Este día, francamente, tengo un placer inconmensurable porque también tengo que compartir mis conocimientos y también tengo un invitado muy importante que se llama señor Arno. Antes que nada, voy a dejar la palabra a señor Arno con el fin de presentarse. Muchas gracias por la... Bonjour, donc Arnaud, donc je suis cofondateur avec mon épouse de Los Cuates Tortilleria. Donc on est producteur de tortillas aussi bien de blé que de maïs. Et ça s'entend pas. Donc je recommence? Non. Non. Ah, la voix me salta. Ah. Et il recommence. Ok. Donc, bonjour, Arnaud, donc cofondateur de la Tortilleria Los Cuates, donc avec mon épouse, où on est producteur donc de tortillas de maïs et tortillas de blé, dans le Gâtinais, donc du côté de Montargis. Et on est à 200 mètres carrés de bodega et on fait tous les jours de la production de maïs nixtamalisé pour des tortillas avec un vrai goût du Mexique. Eh bien, donc je vais juste sans plus tarder là-dessus, je vais commencer avec ma première question en français. En fait, monsieur Arnaud, pourquoi los cuates? Pourquoi? D'où vient cette expression en fait, los cuates? Signification de los cuates, c'est pour nous, ça veut dire beaucoup de choses. Au Mexique, déjà, ça veut dire les potes, les amis, et ça veut aussi dire faux jumeaux. Il faut savoir qu'avec mon épouse, on a 3 paires de faux jumeaux. Donc forcément, le nom était tout trouvé. Et c'est pour ça que le logo représente aussi 2 piments, on va dire, inversés un peu pour reprendre le yin et yang. Et nos 3 paires de faux jumeaux, bah forcément, ont tous des caractères différents et bien trempés. Eh bien, donc je pense que c'est une réponse très bien sagace et bien réfléchie aussi. Donc je vais juste en fait poser une question en espagnol. ¿Qué te motivó a emprender un negocio de productos mexicanos aquí en Francia? ¿Cuál es el motivo principal? Mi esposa me motivó porque realmente empezamos con una consumación personal. Ella produjo sus tortillas por nosotros y poco a poco ya empezamos a distribuir a los profesionales y poco a poco importamos las máquinas de México y todos los días ahorita ya hacemos las tortillas en los cuates. Importante, francamente, esta respuesta. Vu que vous êtes français, donc la question, franchement, vous aurez beaucoup de facilité à répondre là-dessus. Est-ce difficile d'entreprendre ici en France? Et si oui, pourquoi? C'est difficile ou pas, mais dans tous les cas, je pense que c'est plus compliqué que dans d'autres pays. On va dire que c'est plutôt au niveau administratif ou des choses comme ça, mais après, quand on a la passion et qu'on est motivé, on arrive à tout. Faut juste avoir l'envie de réussir et y mettre du cœur, et puis après, on compte pas les heures et on y va et ça passe, quoi. Eh bien, oui, pourquoi pas. C'est ça, c'est l'envie. Et puis voilà, si on a aussi la volonté et la connexion de réussir là-dessus, donc on peut tout faire en fait pour réussir là-dessus. Parce que la réussite aussi est au bout de l'effort, on peut le dire en français. C'est bien. ¿Qué diferencias culturales ha, por ejemplo, tenido que superar para lograr una buena acogida aquí en Francia? Chers visiteurs, dans 10 minutes, place au végétal. Una pregunta muy complicada. Quelle différence? Avez-vous là-dessus utilisé pour surmonter en fait, pour se faire en fait un bon accueil ici en France? Parce que je pense que la culture mexicaine et la culture française sont 2 choses diamétralement opposées là-dessus. Parce qu'introduire en fait des produits mexicains en France, donc c'est pas évident. C'est le goût. Ah, en espagnol, c'est quelle réponse?
diferencias es que aquí el francés es más acostumbrado a la tortilla de harina, porque es más parecido a la panadería que tenemos aquí. Sí. Cuando al principio una tortilla de maíz con un sabor más presente, es un poco difícil a aceptar, pero los que conocen se reconocen realmente como allá. Ahorita, poco a poco, la gente le gusta más porque encuentran buenas tortillas que hace que buscan eso ahorita.